Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie et je suis astrologue. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune en poisson à venir du jeudi 19 mars 2026 à 2h26 du matin, heure de Paris. Donc elle sera principalement bénéfique pour les fins troisième décans Scorpion, Cancer, Capricorne et Taureau, et ce sera en revanche plus compliqué pour les fins troisième décans Vierge, Gémeaux et Sagittaire. Alors comme je le dis à chaque fois, le moment de la nouvelle lune, c'est le moment où les énergies yin et yang, donc les énergies féminines et masculines, se retrouvent en harmonie. Donc là, tout cela se passe dans le signe du poisson. Donc on peut s'attendre à des énergies liées à Neptune. Donc Neptune, comme c'est la maîtresse des poissons, on peut s'imaginer qu'on va aborder les sujets de l'entraide, de l'humanitaire, du don de soi, mais aussi du rêve, de l'idéal, de la spiritualité et ou de la religion. Donc maintenant, nous allons commencer par les énergies lunaires, puisque c'est la nouvelle lune. Donc je vais vous présenter donc ces énergies qui vont être reliées à la lune, qui se trouve bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, en poisson. Donc une lune en poisson, ça va donner possiblement une période rêveuse où certains vont être plutôt dans la lune et dans leur esprit plutôt que sur Terre. Et il peut y avoir un brin d'idéalisme pour certains également. Donc cette lune, elle va être conjointe au soleil, bien évidemment, puisque nouvelle lune égale conjonction parfaite entre le soleil et la lune. Donc c'est une période très marquée par l'entraide, l'amour universel et l'altruisme, c'est ce que je venais de dire, donc c'est un petit rappel. La Lune, elle sera aussi conjointe à Neptune. Donc Neptune, comme c'est la planète maîtresse des poissons, ça va faire qu'une redondance. Donc certains seront doux pendant la période, mais aussi rêveurs, idéalistes. Il peut y avoir beaucoup de rêves inaccessibles pour certains également. D'autres vont vouloir suivre des voies qui pourraient être un peu floues. Donc attention à ça, hein. Ensuite, on continue par Uranus qui va faire un aspect positif avec la Lune. Donc certaines personnes pourraient avoir des changements agréables dans la sphère familiale, dans le foyer. Il pourrait y avoir une naissance par exemple, ou un bon événement, l'annonce d'un heureux événement pour certaines familles également. Ensuite, nous allons parler du soleil, donc les aspects avec le soleil. Donc le soleil va se retrouver conjoint à Neptune, exactement comme la lune. Donc là, la période peut être hautement spirituelle pour certains. D'autres pourraient même s'ouvrir à de nouveaux idéaux. Il pourrait y avoir des gens qui pourraient avoir aussi une connexion avec le divin, ou ce qu'on appelle Dieu, ou des appels. Il pourrait y avoir des personnes qui pourraient avoir un appel de Dieu, donc ça peut être le début d'un cheminant pour entrer dans les ordres, dans la religion par exemple pour d'autres. Uranus va aussi faire un aspect positif avec le Soleil, donc il pourrait y avoir des changements positifs dans tous les domaines possiblement pour certaines personnes, c'est-à-dire que certaines choses pourraient tomber de manière agréable et ça peut tomber dans tous les domaines de vie pour certains. Ensuite, la maîtresse de cette nouvelle lune, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est Neptune. Donc Neptune, elle, pour le coup, elle se trouve en bélier. Et oui, elle a quitté son signe de prédilection il y a peu, et maintenant elle se retrouve en bélier. Donc pour certaines personnes, ça peut être une période où les rêves et les idéaux pourront prendre vie, se matérialiser. Parce que Neptune, c'est la planète de l'idéal, du rêve, de la spiritualité, de la religion, mais c'est surtout une planète qui est passive et qui nous amène à rester dans notre tête, tandis que le bélier, c'est un signe d'action. Donc quand on marie les deux, on peut s'attendre à ce que les rêves et les aspirations deviennent réalité. Voilà, donc je viens de vous énoncer grosso modo ce qui pourrait vous attendre pendant la prochaine nouvelle lune. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter ou partager ma vidéo, ou encore vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour d'autres. Si vous souhaitez bénéficier d'une consultation en astrologie, que ça soit pour apprendre à mieux vous connaître, parce qu'il faut savoir que l'astrologie c'est un bel outil pour apprendre à se connaître davantage, un bel outil de développement personnel. Et oui, votre thème natal ou votre thème karmique, entre autres, requiert ou vraiment, oui, sont, on va dire, les meilleurs éléments
pour que vous puissiez apprendre à mieux vous connaître. Quand on arrive à décoder tous les placements planétaires de votre thème natal et ou karmique, vous avez des beaux outils pour après vous aligner à votre véritable nature. L'astrologie, c'est aussi des prévisions. Donc, si vous souhaitez finalement juste savoir ce que vous réservent les planètes dans les mois à venir, il suffit de faire ce qu'on appelle une étude de transit et ou aussi faire votre révolution solaire. Donc ce sont deux merveilleux outils pour pouvoir savoir ce qui vous attend dans les mois à venir. Donc si vous souhaitez sauter le pas, que ça soit pour n'importe de mes prestations, n'importe quelle de mes prestations, vous pouvez me contacter. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Merci à tous et à bientôt.